Oh, je sais ce que tu veux, toi. T'es un petit gourmand. C'est quand même agréable d'avoir du pain grillé. C'est une bonne idée. Ne jamais donner quelque chose qui vient de la terre. T'as tout mangé? Là, il est pour moi. C'est un coquin. Aujourd'hui, c'est un jour de bonté. Est-ce que c'est un bon thé? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler électricité. Et vous savez, vous qui me suivez depuis un moment, que l'électricité, c'est pas mon point fort. J'ai dû refaire le système électrique de Forest, mon Sprinter 6.6. Pourquoi j'ai refait le système? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est tout simplement que le système d'origine Mastervolt dysfonctionnait au début et puis au bout d'un certain temps ne fonctionnait plus du tout. Il fallait donc trouver une solution. La deuxième raison, il fallait que j'augmente la capacité électrique du système puisque j'ai remplacé la plaque de gaz par une plaque à induction et que je suis un gros consommateur d'électricité, principalement parce que je travaille beaucoup avec mon ordinateur et que j'ai besoin de le recharger souvent. Et oui, je passe beaucoup de temps à faire le montage pour les vidéos. Et ça, eh ben ça consomme du courant. Bon, comme je l'ai déjà dit, mon point fort, c'est pas l'électricité. Comme je ne pouvais pas compter sur mes propres capacités pour refaire le système électrique, il a donc fallu que je cherche une autre solution. J'ai contacté plusieurs professionnels, téléphoné à plusieurs professionnels pour revoir l'installation électrique de Forest. Mais je me suis rapidement aperçu que tous refusaient ou tous étaient très sceptiques sur le fait. Je me suis donc posé une question. Pourquoi est-ce que personne ne veut revoir une installation déjà faite? Et j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est compliqué pour ces professionnels de réaliser un devis, quelque chose qui tienne la route, qui soit cohérent, alors qu'ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Et oui, est-ce que ça va durer 1 heure? Est-ce que ça va durer 10 heures? Est-ce que le client sera prêt à payer autant d'heures de travail alors qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer? Bref, ils préfèrent dire non, refuser le chantier, plutôt que de s'engager dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Et toi, tu te retrouves à devoir te débrouiller toi-même. Mais quand tu connais rien, tu fais comment? J'ai donc passé plusieurs mois à chercher une solution. Sur Internet, on trouve plusieurs contacts ou possibilités de personnes soi-disant professionnelles qui sont prêts à nous aider. Il y a tout un tas de vidéos plus ou moins professionnelles, plus ou moins satisfaisantes qui donnent des conseils. Mais quand on n'y connaît rien, c'est difficile de faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas et c'est difficile de comprendre les tutos et de faire confiance à des vidéastes ou des pseudo-électriciens qu'on ne connaît pas. Parmi tout ça, il y en a sûrement qui sont très bons, mais je ne me suis pas engagé dans ce domaine-là. J'ai eu la chance lors du dernier Road Trip Expo
à Genève au mois de novembre de rencontrer Nance avec son entreprise Volcanic Van dont je vous ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Nance est coach pour l'aménagement des vannes. Il conseille tout type d'installation, 100% pour l'installation du van, que ce soit au niveau électricité, que ce soit pour les fluides, pour l'eau et tout ça, enfin bref, il conseille pour tout. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire l'état des lieux du système électrique de Forest et de m'aider à remettre en place un système électrique qui fonctionne correctement. Bah oui, si les plus grands footballeurs ont besoin d'un coach, à plus forte raison, lorsqu'on est nul, on a besoin aussi de quelqu'un qui nous coach et qui nous forme. Et donc, c'est ce que Nance a fait pour moi au niveau électricité. Alors si tout comme moi, vous avez besoin d'être coaché, besoin de conseils pour l'aménagement de votre van, pour l'installation d'eau ou l'installation électrique, eh bien vous pouvez contacter Nance. Je vous mets le lien sous cette vidéo et avec les codes ESLR5, vous avez 5% de réduction sur votre coaching. Alors vraiment, n'hésitez pas. Bon, je tiens à préciser que je suis pas devenu un professionnel de l'électricité. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais j'ai quand même compris pas mal de choses. Et de toute façon, mon niveau était tellement mauvais que je pouvais que m'améliorer. Donc je suis pas devenu un super électricien, loin de là. Mais maintenant, j'ai quelques bases et ça m'a permis de pouvoir mettre en place ce système qui fonctionne parfaitement aujourd'hui. Tout d'abord, avant de me conseiller, Nance a évalué le système électrique de Forest. Bah oui, il fallait savoir si les câblages étaient faits correctement, si les sections, les dimensions des câbles correspondaient à la nouvelle installation, et ça c'est un peu compliqué à calculer. Personnellement, j'en aurais été totalement incapable. Après ses propres constatations, le verdict est tombé. L'installation électrique d'origine de Forest a été faite correctement. Ça a été un gros soulagement parce que changer des câbles dans un véhicule qui est déjà aménagé, c'est quelque chose de pas simple du tout. Nous avons dû juste repasser un câble de pilotage de l'avant à l'arrière, ça s'est très bien passé, mais souvent refaire les câblages une fois que le véhicule est aménagé, c'est quelque chose de très complexe et pas toujours évident à faire sans casser ou sans devoir démonter beaucoup de choses. Et là, pas besoin, le système d'origine correspond aux nouveaux besoins, les sections des câbles sont correctes, pas besoin de refaire l'installation. Ça nous a énormément simplifié les travaux. Souvenez-vous, au début de l'achat de Forest, j'ai changé la batterie. Et oui, au départ, il y avait 2 batteries gel qui étaient en fin de vie, dont une était très gonflée et limite au bord de l'explosion. J'ai donc enlevé ces 2 batteries et je les ai remplacées par une batterie lithium de 560 Ah. On est donc passé de 200 Ah en gel à 560 Ah en lithium, ce qui a augmenté énormément la capacité électrique du système de Forest. Il s'agit d'une grosse augmentation, mais cette augmentation était nécessaire du fait que j'ai remplacé la plaque de gaz par une plaque induction et que j'ai une grosse demande en électricité. Comme je vous l'ai dit, le système Mastervolt d'origine ne fonctionnant plus, eh bien, il a été décidé de le remplacer par un système Victron. Bon, c'est pas de la pub pour cette marque, j'ai aucun partenariat avec eux, c'est simplement un titre d'information que je cite cette marque. Et vous allez voir dans cette vidéo les photos du matériel Victron qui a été installé en remplacement du système Mastervolt, dont j'ai trouvé absolument personne pour le réparer. Un chargeur convertisseur Victron 3000 voltampères a été installé dans la soute à la place du boîtier d'origine. Sous le réfrigérateur se trouve la batterie avec le système de distribution qui a été entièrement refait à neuf car l'ancien était oxydé à cause des gaz émis par les batteries gel agonisantes situées à proximité. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, vous voyez l'oxydation qu'il y a sur toutes les connexions. On a donc remis entièrement un système neuf, également de la marque Victron, afin que tout fonctionne correctement. Nous avons également installé un petit boîtier, un petit ordinateur qui pilote entièrement le système et qui lui est relié à un écran tactile situé à l'entrée du véhicule et qui me permet de piloter au quotidien tout le système et de savoir comment ça fonctionne. Si mes panneaux solaires fonctionnent beaucoup de courant, je peux depuis là gérer l'apport en électricité par le générateur,
par le secteur et je vois en temps réel ma consommation. Je peux également programmer pour que le 230 volts fonctionne ou qu'il soit en pause ou en arrêt lorsque j'en ai pas besoin. Pour piloter les 3 panneaux solaires qui sont sur le toit, un boîtier MPPT a également été rajouté dans la soute. Sur le toit, 2 panneaux de 120 et un panneau de 100 watts. Donc au total, ça nous fait 340 watts qui sont à disposition pour recharger les batteries. C'est pas énorme, mais je voulais pas remodifier toute la toiture, décoller les panneaux existants pour les remplacer par des panneaux plus puissants. Donc je ferai avec. Je sais que dans le pire des cas, si j'ai pas du tout de soleil pendant longtemps, je peux toujours utiliser le groupe électrogène pour recharger mes batteries. J'ai également la possibilité de recharger les batteries en roulant grâce au DC-DC qui était déjà installé sous le siège chauffeur et qui a dû être reprogrammé pour fonctionner parfaitement avec la nouvelle installation. Ce système est plutôt efficace puisqu'il envoie 120 ampères-heure et donc ça recharge rapidement ma batterie. Donc j'ai décidé d'installer dans la soute un switch qui permet de choisir l'entrée 230 volts du courant. Pourquoi? Parce que le système Victron que j'ai choisi ne permet pas 2 entrées 230 volts mais une seule. Le système Victron qui permet 2 entrées était plus cher et je me suis dit tiens, c'est un moyen de faire des économies. En position 0, il est à l'arrêt. En position 1, c'est le générateur, donc le groupe électrogène à essence qui se trouve dans la soute arrière gauche du véhicule qui permet de fournir l'électricité dans le véhicule. La position 2, dans ce cas-là, je dois être branché sur le secteur qui me fournit l'électricité dans le véhicule. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction de cette vidéo, notre nouveau système électrique nous change carrément la vie. Elle correspond parfaitement à nos besoins et comme vous avez pu le voir le matin, on peut faire chauffer l'eau avec la bouilloire grâce à la plaque à induction. Laetitia a obtenu son grille-pain, très important le petit déjeuner pour Laetitia, avec le pain grillé et son petit café. Donc elle est vraiment installée avec tout le confort nécessaire. L'électricité fonctionne parfaitement également pour le réfrigérateur à condensation qui vient d'être installé tout neuf. Bref, le système est opérationnel. Bien évidemment, les besoins en électricité sont différents pour chacun, donc vous n'êtes pas obligé de copier le système que j'ai fait. Bien au contraire, le système électrique personnel et personnalisé permet d'avoir une capacité électrique qui correspond aux besoins de chacun et c'est ça qui est super lorsqu'on fait soi-même les choses par rapport à des véhicules qui sont déjà livrés tout près où on ne peut pas forcément choisir la puissance d'électricité dont on a besoin. Ça sert à rien d'avoir trop de puissance, c'est mettre de l'argent en l'air et c'est vraiment pénible lorsqu'on n'a pas assez d'électricité par rapport à nos propres besoins. Donc c'est important avant de se lancer dans une installation électrique de savoir exactement quels sont les besoins nécessaires et donc quel système devra être acheté et installé pour correspondre à ces besoins. Peut-être vous avez vu dans cette vidéo qu'il y a quelques fils encore qui se promènent dans le véhicule. C'est mon système Internet Starlink qui n'est pas encore installé en permanent mais qui fonctionne parfaitement et qui me permet de mettre en ligne cette vidéo. Donc encore un peu de patience, j'ai encore un petit peu de travaux à faire sur Forest. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de mettre un petit commentaire sympathique. Vous pouvez également me suivre au quotidien sur Instagram ou sur Facebook et puis je vous dis à bientôt et moi je vais être encore sur la route. Allez, ciao.